Seigneur, afin que tu te souviennes de moi. Oh, merci, Sauveur de mon âme, vainqueur de Golgotha. Laisse-moi encore te reconnaître que tu es Dieu. Laisse-moi encore proclamer. Laisse-moi encore te chanter, Père. Merci pour ta bonté. Dans Ecclésiaste, tu es dit, tu as mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Merci, Seigneur. Voilà pour cette raison que ce soir, nous merci, voulons Seigneur, te bénir. Pour ton sang que tu as versé. Encore ta majesté, ta sécurité. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aime ta parole. Oh, voilà pourquoi je t'aime, Jésus. Ah, tu as fait de moi enfant du royaume. Quelle joie, quelle grâce. Tu as fait de moi une nature divine, car en toi a plénitude. Oh, la plénitude de la divinité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu as fait de moi roi et sacrificateur. Pour tout ce que tu es, Seigneur, je veux te dire, sois béni, sois loué. Pour tout ce que tu as fait dans mon âme, pour tout ce que tu as mis en moi, Seigneur. Laisse-moi te lever, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te glorifier, laisse-moi encore demeurer dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Oh Père, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies par la vérité, car ta parole est vérité. Nous voulons, Seigneur, être fortifiés. Nous voulons être, Seigneur, changés de nature, afin que, Seigneur, que tu sois heureux quand tu nous vois, nos cœurs que nous t'avons offert, Seigneur. Oh, c'est un culte agréable à notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Sois glorifié. Nous voulons que chaque Saint-Esprit, tu viennes nous parler. Nous voulons que tu règnes, Seigneur, afin que nos pensées soient canalisées dans ta parole. Seigneur, fais-nous grâce en sortant d'ici, que nous soyons chargés, que nous apprenions encore quelque chose. Car toi, tu ne manques pas quoi à nous donner. Car c'est toi qui es l'eau de vie. C'est toi l'arbre de vie. C'est toi le pain de vie. C'est toi la vie éternelle. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié à jamais et pour l'éternité. Comme un seul homme, nous te disons Amen. Amen. Nous allons faire un morceau et puis nous allons écouter la parole. Ce n'est pas compliqué. Non pas avec nos bouches, mais avec nos cœurs. Vois la grandeur de ton Dieu dans ta vie et dis-lui combien il est grand. Père, je viens t'adorer. Chante avec moi. Père, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. La deuxième partie. En esprit, en vérité, mon Jésus. En esprit, on y va. En esprit, en vérité, mon Jésus. Mon Jésus. En vérité, en esprit, chantons. En vérité, en esprit, mon Jésus. En esprit, en vérité, mon Jésus. En esprit, en vérité, mon Jésus. Père,
Par ta puissance et par ta grâce, de ce que tu as privé les cieux, Père, de ta présence éternelle. Tu es manifesté en chair, Dieu de grâce, afin de racheter l'homme au éternel. Oh, béni soit encore ton nom éternel. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Oui, tu es digne de louange et d'adoration. Oh, béni soit encore ton nom, Père. Par ta puissance et par ta grâce. Sois béni l'Éternel. Toi qui es Elohim, le Dieu de Créateur. Il n'en a point d'autre que toi, Seigneur. Voilà que ce soir nous disons que nous t'adorons, Père. Car il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu et que lui seul que tu serviras. Nous voulons seul t'adorer, Seigneur, et te servir l'Éternel notre Dieu. Béni soit ton nom, Abba, oh, ce soir, par ta puissance et par ta grâce. Oh, dans le nom de Jésus.
Jésus. Merci Père. Sois béni, mon Dieu. Pour l'esprit en qui Alléluia. nous crions Abba Père. Oh, ta Père. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons 1 Samuel, chapitre 18. Des versets 1 à 4. Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Lisons 1 Samuel chapitre 20, le verset 14 à 17. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Là, c'est Jonathan qui parle. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Lisons 1 Samuel 17, le verset 28 à 30. 1 Samuel 17, verset 28 à 30. Lisons la parole de Dieu. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, l'on parle de David, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce preuve de brebis dans le désert? Je reconnais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi la bataille que tu... C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lisons notre dernier livre dans Psaume chapitre 1, le verset 1. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve plaisir, son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Nous saluons la présence de notre sœur et de notre frère qui nous ont rejoints cet après-midi dans notre famille. Vous êtes la bienvenue. C'est une famille où nous sommes édifiés chaque jour, où nous sommes enseignés par le Saint-Esprit au travers des bien-aimés. Et nous vous remercions vraiment de votre présence. Nous vous honorons. Merci et bienvenue encore. Ce soir, j'ai eu à cœur de nous parler d'un thème. Ça fait au moins 2 semaines ou 1 semaine et demie que je médite sur ce thème. Et Dieu m'a aidé à arriver jusqu'à parler de ce thème ce soir.
Et je crois que c'est pour nous édifier et pour nous aider à avancer dans notre marche chrétienne. Dans le premier livre que nous avons lu de Samuel, il s'agissait de David et de Jonathan. David était un jeune homme qui était aimé de Jonathan parce que Jonathan avait vu les fruits de Dieu dans l'âme de David. Et Jonathan s'est attaché à la personne de David parce que David, il avait l'Éternel en lui et il marchait selon les préceptes de l'Éternel. Ce qui a fait que Jonathan puisse s'attacher à lui. Et ils ont fait une alliance. Ils disent, si moi je vivrai, ta famille ne sera pas touchée. Ou si moi, de l'autre côté, moi je vivrai, ta famille ne sera non plus touchée. C'est pourquoi par la suite, on verra que une des personnes de la famille de Jonathan, dont appelé Méphibosheth, bien qu'il était perclus de jambes, mais David l'avait recueilli parce qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Et de l'autre part, nous avons vu comment, dans le livre de 1 Samuel 17, comment David, il était arrivé au front de guerre, là où il y avait les Philistins contre les Israélites. Il y avait Goliath qui avait lancé le défi. Et David, il posait des questions parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui faisait qu'un homme, un incirconcis puisse insulter son Dieu. Il ne pouvait pas admettre cela. Il ne pouvait pas admettre que son Dieu soit insulté juste par un homme, pas n'importe quel homme, mais un incirconcis. Ça, il ne pouvait pas admettre. Alors il a commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait qu'on insulte comme ça? Et par rapport à notre thème, nous allons comprendre les réponses qu'il a eues et les types des personnes qu'il a eu à rencontrer. Le thème selon lequel nous allons parler ce soir, c'est les types des personnes qu'on rencontre dans la vie. Les types des personnes qu'on rencontre dans son parcours ou les types de personnes qu'on rencontre dans la vie. Vous savez, Dieu il a créé beaucoup de choses sur la terre. Il a créé René, il a créé Théo. On ne se ressemble pas. Ni même, imaginez-vous sur la terre s'il y avait seulement les poulets. Si on mangeait seulement poulet, ça serait de la fatigue. Mais Dieu il a créé dans les choses une diversité des animaux, une diversité des personnes, une diversité des végétaux. Ok? Alors, chaque personne a aussi reçu sa diversité, sa particularité. Alors, dans les personnes, il y a chaque caractère que nous allons essayer d'énumérer et comment interagir avec ces personnes. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur de parler de ce thème. Nous allons énumérer justement 10 caractères ou 10 types de personnes. Ce n'est pas tout, mais ce sont les fondamentaux, ce sont les bases des personnes que je peux rencontrer dans la vie et comment interagir avec ces personnes, comment je dois vivre avec ces personnes, comment je dois réagir face aux actions de ces personnes. Alors le but de ce message, c'est de nous amener à comprendre ces quelques caractères que nous allons énumérer, comment les mettre en pratique et comment prendre des décisions face à n'importe quelle personne qu'on peut rencontrer dans la vie. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier point. Nous allons, si Dieu nous fait grâce, on va parler de tous les 10 points, parce que nous avons énuméré 10 points, 10 caractères. Si Dieu nous fait grâce, par rapport au temps, nous allons parler de tous les 10 caractères, par la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit avec nous dans ce temps. Le premier point, dans la vie, on rencontrera toujours quelqu'un qui vous encourage. Quelqu'un qui vous encourage. Nous avons tous, parmi nous, déjà trouvé quelqu'un qui vous encourage. Quelqu'un qui croit en votre vie, excusez-moi. Quelqu'un qui croit en ce que vous êtes. Quelqu'un qui croit dans votre capacité de faire les choses. Quelqu'un qui croit que vous êtes capable de faire quelque chose. Et la première personne dans tout l'univers, dans tout l'espace qui puisse exister, qui croit que vous pouvez faire quelque chose, c'est Christ. Il est la première personne qui croit que je peux faire quelque chose. Il est la première personne qui croit que vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'il a dit, celui qui croit, il verra. Celui qui croit, il va vivre les promesses de l'Éternel.
il est la première personne qui est présente dans votre vie pour vous encourager. Vous pouvez entreprendre une entreprise. Vous pouvez, dans vos études, dans votre vie chrétienne, dans votre relation avec Christ ou avec vos amis, il y a des gens que vous rencontrerez toujours qui seront présents pour vous encourager. Ils seront présents pour vous pousser de l'avant. Et de l'autre côté aussi, vous rencontrerez des gens qui seront présents pour vous décourager. Alors, après, on va voir ce type de personnes. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point. Nous allons passer au point numéro 2. Vous rencontrerez des gens qui vous jalousient et des gens qui vous haïssent. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent vous jalouser ou vous haïr. Si vous cherchez à savoir pourquoi, il n'y a aucune raison. Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Vous trouvez juste quelqu'un qui t'est haï comme ça. Oh, comment il peut s'habiller comme ça? Comment il peut faire ça? Il te jalousie comme ça. Parce que vous vivez une performance. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas appelés à stagner comme de l'eau. Nous ne sommes pas appelés à rester sur un même niveau. Nous ne sommes pas appelés à rester dans un même stand-by. Mais par la grâce de Dieu, nous allons de performance en performance. C'est pourquoi quand nous allons avec Dieu, il se fait découvrir d'une manière à nous. Lorsque nous avançons encore dans notre marche de la sainteté, il se fait découvrir sous un autre angle à nous. Et nous allons de prospérité en prospérité. Mais vous allez rencontrer des gens qui vous jalousient, des gens qui vous haïssent parce que vous connaissez la performance. Mais lorsqu'ils vous jalousient et lorsqu'ils vous haïssent, ils ne se rendent pas compte des sacrifices que vous payez. Ils ne se rendent pas compte combien vous cassez votre sommeil. Combien vous rompez votre sommeil pour prier ce Dieu-là. Combien vous refusez les choses du monde pour chercher la sainteté. Ou ils ne peuvent même pas se rendre compte combien. Ils peuvent dire, mais comment Boris il ne fait que réussir en classe? Comment il fait toujours pour avoir les maximums? Mais ils ne peuvent pas se rendre compte que vous passez des temps et des temps, des heures et des heures à bouquiner, à lire, à faire des exercices. Mais ces gens-là, vous les rencontrerez. Ils seront présents et ils vous haïront. Pourquoi? Pour rien. Ces gens-là, ils seront présents. Ils vous haïront. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce type de personnes. Je me souviens, je donne toujours un exemple à mon bien-aimé sur comment j'ai su jouer à cet instrument. C'est un miracle si je joue à cet instrument. C'est pourquoi j'aime louer avec Dieu. On avait commencé à apprendre cet instrument. J'aimais ça depuis mon enfance. J'aimais vraiment. Il y a 7 ans, j'aimais vraiment. Alors on était 3, il y avait un jeune homme qui nous apprenait. Il savait très bien jouer. Quand il nous apprenait, Dieu m'avait fait une grâce quand même. Pas quand même, il m'avait fait une grâce. Quand j'apprends, j'ai une facilité d'apprendre vite. Et j'apprenais très vite par rapport aux 2 autres amis, parce qu'on était 3. Et c'était des frères en Christ. Mais j'apprenais très vite par rapport à eux. Et en eux, il y a eu la naissance d'une jalousie. La naissance d'une haine. Et vous savez, je ne sais pas si c'était l'enfance ou la jeunesse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté celui qui nous apprenait contre moi. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On m'a chassé. On m'a chassé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des notes. Des notes, je sais que ça c'est Do, je sais que ça c'est quoi. J'avais des notes dans mon cahier. Je suis arrivé à la maison. J'ai pris un morceau de bois. J'ai dessiné le synthé. J'avais même pas ça à la maison. J'avais juste en tête, j'ai dit, il y avait une touche qui ressemble à ça. J'ai dessiné ça. J'ai dessiné. J'ai pris les notes, j'ai commencé à m'apprendre moi-même. Et quand j'ai tout terminé, je suis allé dans une église chercher quelqu'un. J'ai dit, écoute, regarde un peu comment je jouais. Je lui ai montré. Il a dit, c'est ça. C'est comme ça que j'ai joué à ce synthétiseur. Alors, c'est juste pour illustrer que dans la vie, vous trouverez toujours des gens qui peuvent vous haïr. Parce que vous connaissez la performance. La performance peut être dans votre vie professionnelle. Ça peut être dans votre vie académique. Ça peut être dans votre relation avec quelqu'un, avec votre famille, avec vos parents. Des gens peuvent toujours vous haïr. Des gens même, cette haine va même dans l'église. Les gens peuvent vous haïr parce que vous avez seulement la grâce de l'Éternel. Les gens peuvent vous haïr parce que l'Éternel se manifeste par vous. Mais les gens ne se rendent pas compte de combien de sacrifices vous payez. Parce que ce que nous sortons en public, là, nous sortons en public. Mais vous ne savez pas ce que nous faisons en secret.
Vous ne savez pas combien quelqu'un peut gêner. Vous ne savez pas combien d'heures quelqu'un peut prier. Vous ne savez pas combien d'heures quelqu'un peut chercher la face de l'Éternel. Vous savez, il y a des moments où vous entrez dans la présence de l'Éternel, tu cherches l'Éternel, tu le cherches, tu ne le sens pas. Mais tu dis, montre-toi en moi. Tu le cherches avec des pleurs. Vous savez, j'aime toujours dire, j'ai des difficultés à pleurer. Mais quand je suis dans la présence de l'Éternel, j'ai la facilité à couler, à faire couler mes larmes. Parce que quand je vois la bonté de l'Éternel, je ne peux pas résister. Quand je vois de là où il m'a pris et m'a mené ici, je ne peux pas résister. Alléluia. Passons au troisième point. Vous trouverez toujours des gens qui sont un poids dans votre marche. Ils sont comme nous tous, on est des intellectuels. Il y a ce qu'on appelle la force d'attraction. C'est une force qui ramène tout corps vers le centre de la terre. C'est-à-dire, je peux prendre ce stylo comme ça. Quand je le lance, pourquoi il ne va pas au ciel? Quand je lance ce stylo, il est ramené vers le centre de la terre. Il y a l'action de l'apaisanteur. C'est comme ça que le scientifique Newton a compris qu'il y avait l'apaisanteur quand il avait vu la pomme tomber de l'arbre qui n'est pas allé au ciel. Mais on n'est pas dans ça. Vous trouverez toujours des gens qui seront pour vous un poids dans votre vie. Ils seront un poids pour vous retenir. Vous voulez monter, ils vous retiennent. Vous voulez monter, ils vous retiennent. Vous ne savez pas avancer pour votre destinée. Vous ne savez pas aller de l'avant parce que vous avez rencontré ces gens justement dans votre vie. David, il est face à un dilemme. Il dit, je suis prêt. Il a l'audace de changer le langage au front. Parce que tout le monde disait, qui est cet homme, ce Goliath? Mais lui, il a dit, qui est cet incirconcis? Il a changé le langage. Mais c'était face à sa destinée. Moi, je me demande si ce jour-là, David, il n'avait pas pu se battre avec Goliath. Quel serait l'avenir de David? Je me demande ça. Mais quand il a changé de langage au front, ses propres frères étaient là pour le retenir. Ses propres frères étaient là pour lui dire, tu n'avances pas. Ils le retiennent. Hey! Ils disent, mais son frère, il dit, je connais la malice de ton cœur, tu es un orgueilleux. David, il dit, ne puis-je pas poser une question? Vous trouverez toujours des gens qui vous retiendront. Des gens qui ne voudront pas que vous allez de l'avant. Ça peut être dans votre vie. Ça peut être dans votre vie académique, dans vos études, dans votre vie relationnelle. Ils vous diront, n'avance pas. Même s'ils ne le feront pas directement, ils pourront le faire indirectement. Laquelle serait votre réaction? Un jour, j'ai médité sur une parole. L'Éternel m'a ouvert une pensée. Il me dit, on n'est pas responsable des actions qui sont posées contre nous. Mais on est responsable de nos réactions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Quelqu'un, il peut me faire quelque chose de mauvais. Il peut me donner une parole de découragement. Ça, c'est une action parce que ça vient directement. La réaction, c'est comment moi, qui ai reçu l'action, qui va réagir. Comment est ma réaction? On le décourage. On dit, mais rentre voir ce petit troupeau que tu as laissé. Avec qui tu as laissé ce petit troupeau dans les champs. Mais David, il a reçu une action de découragement. Waouh! David, il devait être un psychologue. David, il a surmonté l'action posée contre lui. Il a dit que, ne puis-je pas poser une question? Et la Bible déclare qu'il s'est détourné. Vous trouverez toujours des gens qui vous décourageront. Merci. Vous trouverez toujours des gens qui vous décourageront. Vous trouverez toujours des gens qui vous retiendront. Laquelle devrait être votre réaction? C'est de dire, c'est de se détourner tout simplement. Parce que dans votre appel, dans votre marche chrétienne, Dieu, il vous a déjà appelé. Vous allez aussi trouver des gens. Vous savez, même si Dieu, c'est lui qui te dit que fais ça, fais ça, fais ça, tout ne sera pas en rose. Ça ne sait pas que... J'arrive ici, tu trouves ça. Seigneur, tu es merveilleux. Non, il y aura des problèmes. Il y aura des gens qui vous retiendront. Il y aura des gens qui vous décourageront. Mais laquelle? Ce n'est pas Dieu qui va descendre prendre courage à ta place. Lorsque tu lis, lorsque Dieu il parle à Josué, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a la part de l'homme.
La part de l'homme, c'est de se fortifier. C'est de prendre courage. Même si on vous décourage, mais vous prenez courage et vous avancez. Alléluia. Alléluia. Vous savez, d'une autre part, des gens qui peuvent vous décourager, ça peut être lorsque vous vous rencontrez avec des pécheurs. Ou vous allez dans un endroit où vous ne pouvez pas rester dans la présence de Dieu. Un jour, j'étais à Ternopil, je réfléchissais avec un frère. On est arrivé à une conclusion, on dit qu'il n'y a pas de mal à aller dans une boîte. Je sais que si c'était au temps d'Étienne, vous allez me lapider. Il n'y a pas de mal à aller dans une boîte. Dans la Bible, il n'est pas écrit qu'aller dans une boîte, c'est un péché. Alors nous allons aller ensemble avec vous. Lorsque je me dis, moi Israël, aujourd'hui, ce soir c'est un samedi, je vais aller en boîte. Si je vais en boîte, qu'est-ce que je ferai là-bas? Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je vais voir? C'est là que le péché vient. Est-ce que je vais prendre seulement mes écouteurs? Je vais là-bas, il y a toute la musique tout autour de moi, mais moi je suis dans mes oreilles. Non, je serai obligé d'entendre ces chansons-là. Est-ce que j'irai là-bas, je prends mes yeux, je le dis, je ferme mes yeux. Je serai obligé de voir, permettez le terme, de voir les femmes qui sont en train de danser étant nues. Et là, je commets le péché. C'est pourquoi certaines choses, je ne suis pas obligé de le faire. C'est pourquoi certains endroits, je ne suis pas obligé d'y aller pour garder ma relation avec Dieu. Parce que si je vais dans cet endroit, Dieu n'est pas avec moi. Je ne peux pas entrer là-bas. S'il a refusé de voir son fils sous la croix parce qu'il avait des péchés, mais si moi je vais en bas, est-ce qu'il va me voir? Alors sachons garder notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans la vie, vous trouverez toujours des gens qui vous rappelleront combien votre passé est honteux. Alléluia. Et misérable. Vous trouverez toujours ces genres de personnes. Non, Théo, toi tu étais dans les péchés. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Mais alors que tu as reçu la rédemption de Christ, tu as été racheté par son sang. La Bible déclare que son sang, il sanctifie tout péché. Mais vous rencontrerez des personnes qui vous diront, mais toi tu péchais, qu'est-ce que tu peux me dire de Christ? Vous rencontrerez, ou je rencontrerai toujours des personnes qui pourront vous dire, mais toi ton passé était misérable, tu n'avais même pas de chaussettes, tu n'avais même pas de ceci, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Vous rencontrerez toujours des personnes qui vous rappelleront votre passé. Le passé de David était qu'il était berger d'un petit troupeau. Il n'était pas berger d'un grand troupeau, ils n'étaient pas très riches. C'était un petit troupeau. Mais son propre frère l'a rappelé que où est ton petit troupeau que tu as laissé? Retourne. Vous rencontrerez toujours des gens qui vous rappelleront votre passé. Ils peuvent vous dire, toi tu vivais dans le péché. Toi tu faisais ceci. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est écrit dans le livre du Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, que nous sommes rendus justice de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne devriez pas écouter ces genres de personnes. Même s'ils vous rappellent, oh grand, combien était le péché que vous avez fait. Oh grand était comment cette chose mauvaise que vous avez fait. Mais dès que l'Éternel a ôté, dès que l'Éternel a sanctifié, la Bible déclare que son sang est capable de rendre le péché, même s'il avait la couleur de la cramoisie, même s'il avait la couleur rouge, le sang de Jésus, il les rend plus blancs que la neige. Alors ces personnes, ne les écoutez pas. Tant que Christ vous a sanctifié. Parce que le but de ces personnes, le but du diable derrière les paroles de ces personnes, c'est de créer en vous la culpabilité. Parce que quand il vous rappelle ces péchés, quand il vous rappelle combien votre vie était misérable, vous avez la culpabilité. Je ne peux vraiment pas prier pour le bien-aimé Théo parce que j'avais péché, c'est vrai. Vous avez déjà la culpabilité en vous. Et du coup, qu'est-ce qui entre en vous? Le doute. Et quand vous avez le doute, vous manquez la foi. Or, si vous manquez la foi, vous ne pouvez plus être agréable à Dieu. Si vous n'êtes plus agréable à Dieu, donc vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Passons au point suivant. Dans la vie, vous rencontrerez toujours des personnes. Vous pouvez rencontrer, vous avez déjà rencontré des personnes qui vous abandonneront à votre triste sort.
Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans votre vie spirituelle. Des personnes qui vous abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite insatisfaction. Et du coup, ils vous abandonnent. Parce que vous avez manqué peut-être à un rendez-vous. Du coup, ils vous abandonnent. Je peux être en train de... Mon collaborateur, Boris, mais juste parce que il a mal agi et je l'abandonne du coup. Je ne sais pas avoir cette patience. Je ne sais pas tolérer. Je ne sais pas avoir la compréhension. Et du coup, je l'abandonne tristement. Mais ce soir, je veux vous dire que il y a quelqu'un qui ne pourra jamais vous abandonner. Et si vous êtes connecté à cette personne, il transmettra en vous sa nature. Et vous ne serez pas aussi obligé d'abandonner, même quand il y a un petit mal. Parce que cette personne, qui c'est? Cette personne, c'est Christ. Il ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais vous délaisser. Même si tout le monde vous rejette, même si tout le monde entier vous abandonne, il sera présent. Même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, ou lorsque vous regardez de ce côté, vous voyez une montagne, lorsque vous regardez ici, vous voyez le Kilimandjaro, vous voyez l'Everest, mais lui sera présent. Même dans vos moments de tristesse, dans vos moments de frustration, il sera présent. Il sera présent, ce Dieu. Il sera présent, l'Oraba Shandaya. Il sera présent, ce Dieu. Passons au 6e point. Vous trouverez aussi des gens qui investissent dans votre vie. Vous savez, d'habitude, je rends gloire à Dieu pour des personnes qu'il a mis à mes côtés. Je dis, Seigneur, merci. Parce que je suis entouré des personnes qui craignent le Seigneur. Je suis entouré des personnes qui m'enseignent la parole du Seigneur. Vous savez, c'est facile de trouver des gens qui vous déroutent que de trouver des gens qui vous aident à rester dans votre marche. Amen. Et dans la vie, vous trouverez des personnes qui investiront dans votre vie. Et quand tu as ce genre de personnes, ne les minimise pas. Prends-les avec valeur. Je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie de vous prendre avec valeur. Par la grâce de Dieu. Parce que quand vous avez trouvé ces personnes, ils enrichissent votre être. Ils enrichissent votre esprit de la parole du Seigneur. Ne prenez jamais ces personnes avec valeur. Lorsque vous les trouvez, vous sentez qu'ils sont présents dans votre vie. Ils investissent, ils vous donnent leur parole. Moi, je rends gloire à Dieu. Car ils investissent en moi. Car ils donnent leur parole, ils donnent leur grâce en moi. Et je pourrais exploser même de la grâce. Parce que tellement que leur grâce, ça vient, je reçois. Alors lorsque vous rencontrez des personnes qui investissent dans votre vie spirituelle, dans votre vie académique, dans votre vie professionnelle, rendez gloire à Dieu. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé d'avoir de bonnes personnes dans la vie. C'est pas un droit. C'est pas que Seigneur, maintenant moi je donne des personnes qui sont droits. Non, c'est une grâce. Juste un soir, vous vous agenouillez, vous dites Seigneur, merci de mettre Chérubin dans ma vie. Merci de mettre Boris dans ma vie. Merci de mettre Flora dans ma vie. Vous rendez gloire à Dieu pour ces personnes merveilleuses qu'il a mis à vos côtés. C'est une grâce. Vous n'êtes pas obligé de les avoir. C'est une grâce. Vous savez, lorsque vous comprenez certaines choses, vous savez louer Dieu. C'est une grâce. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dans la présence de Dieu ne sait pas. Il manque les mots de dire à Dieu. Waouh. Dites seulement, merci Seigneur, tu as mis Boris dans ma vie. Oh Boris, quand il m'enseigne, je ressens ça. Quand je marche à côté de la parole de l'Éternel, Boris dit non, la parole de l'Éternel c'est comme ça. Je marche, j'avance. C'est ça, la grâce des personnes que Dieu a mis dans votre vie. Sachez célébrer cela. Parce que si vous ne célébrez pas, vous ne rendrez pas grâce à Dieu. Tôt ou tard, vous pouvez perdre ces personnes. Vous pouvez les manquer. Et ça ne serait pas quelque chose de bien. Sachez louer Dieu pour des personnes qui investissent dans votre vie. Alléluia. Le point 7, il est similaire au point 3. C'est des personnes qui sont une occasion de chute. Le point 3, c'était des personnes qui sont un poids pour vous. Le point 7, c'est le point qui sont les personnes qui sont une occasion de chute.
ça peut être par des paroles. Donc, comme occasion de chute, est-ce que vous êtes avec moi, vous me comprenez? Des personnes qui sont une occasion de chute. C'est-à-dire quand vous êtes en leur présence, vous êtes sûr que je vais pécher. Ok, vous rencontrerez ces personnes. C'est ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 1. Vous, lorsque vous sentez que, ou moi, lorsque je sens que je ne peux pas être à côté de telle personne parce qu'il peut m'amener à pécher, évitez. Retirez-vous seulement. Soyez dans le conseil des personnes qui sont justes au devant de Dieu. Ok? Je ne vous demande pas de fuir les personnes qui peuvent vous amener à pécher. Mais ce soir, nous allons faire une prière. Nous allons dire à Dieu, lorsque nous nous retrouvons au milieu de ceux qui sont des pécheurs, qui peuvent nous amener à pécher, que notre vie leur influence. Pas que leur vie puisse nous influencer, mais que le caractère de Christ leur influence. Afin que leur vie puisse changer. Afin que leur vie soit connectée à la vie de Christ. Dans le nom de Jésus. Vous rencontrerez des personnes de point 8 qui n'accepteront pas votre performance. Ce point on l'a déjà énuméré avant. Nous passons au point 9. Vous rencontrerez des personnes qui sont prêtes à tout pour votre réussite. Dans le Seigneur, bien sûr. Pas des personnes qui sont prêtes en tout pour vous amener braquer une banque pour réussir. Mais vous rencontrerez des personnes qui sont prêtes à tout pour votre réussite. Notamment vos parents, notamment ceux qui vous soutiennent financièrement, notamment vos amis, notamment vos collègues, notamment des personnes qui sont prêtes à tout pour votre réussite. Ils cherchent à donner le meilleur d'eux. Même s'ils n'ont pas extrêmement d'argent, mais un petit conseil. Non, Théo, et si tu faisais ça? Ah, ok. Si tu fais ça, ça tient. Oh, on rend gloire à Dieu. Vous rencontrerez ces genres de personnes qui seront prêts à tout, qui vous soutiendront dans vos prières, qui vous soutiendront dans les conseils, qui vous soutiendront dans tout ce que vous aurez à faire, mais pour votre réussite, pour que vous pouvez réussir, pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez connaître la réussite de Christ, afin que vous demeuriez dans cette réussite. Vous rencontrerez ces personnes. Passons au dernier point, le point 10. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ah, ce point, quand je l'ai énuméré, m'a fait ah. Vous savez, beaucoup de gens, ils vous diront, mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce problème? Lorsque vous aurez quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas, vous rencontrez ces gens qui vous diront, mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ça? Mais de l'autre part, peu de gens, ils seront là, ils vous diront, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Vous rencontrerez des gens, ils seront présents pour vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Beaucoup de gens vous diront, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette difficulté? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce problème? Qu'est-ce que tu as fait pour vivre cette peine? Mais peu de gens vous diront, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est par ces points que nous allons conclure notre message. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent vous abandonner aujourd'hui. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne criez pas sur leur sort. Mais pourquoi il m'a abandonné? Ne criez pas. Vous savez, certaines personnes doivent vous abandonner parce qu'ils ne font pas tout simplement partie de votre destinée. Ils sont un poids que l'Éternel écarte de votre destinée. Il y a un adage qui dit, qui veut aller loin, dégage sa monture. Il y a des personnes qui peuvent vous abandonner aujourd'hui. Ils peuvent vous délaisser. Ne pleurez pas. Peut-être ils ne font pas partie de vos destinées. Peut-être ils étaient un frein pour vos destinées. Vous savez, tout le monde pouvait dire, oh, mais Abraham, il se sépare de l'autre, il se sépare de son neveu, ainsi de suite. Mais il fallait qu'il se sépare de lui pour qu'il entende parler l'Éternel. Car la Bible dit que lorsqu'il s'est séparé de l'autre, l'Éternel lui dit, Abraham, lève les yeux, regarde. Là où tu vois, ces terres que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Bien-aimé, permets que ta vie puisse influencer ceux qui sont autour de toi. Tu peux te retrouver dans un endroit où il y a des pécheurs, où il y a des gens qui ne contrôlent pas la parole de l'Éternel, ils ne marchent pas selon la parole de l'Éternel. Est-ce que leur vie t'influence ou ta vie leur
influence. J'ai aimé une parole que l'apôtre Pierre a dit. Christ lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Il a dit, mais où irai-je? C'est toi qui as la vie et la vie éternelle. Bien-aimés, nous appartenons à un Dieu qui a la vie éternelle. Il a la vie qu'on appelle la Zoé, la vie éternelle, la véritable vie. Si vous avez ce Dieu en vous, vous pouvez que vivre la divinité sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Ce que nous vivons, ce que lui veut dans le ciel, sur la terre. Ce que nous vivons, cette expression de Christ sur la terre. Vous savez, je vais terminer par ça. Il y a quelques jours, j'étais en train d'échanger dans un thème avec ma bien-aimée qui est en Chine. On échangeait sur un thème qui était demander et l'Éternel vous donnera. Demander, l'Éternel vous donnera. On était en train de méditer tous ensemble sur ce thème. Et on est arrivé à une conclusion, c'était waouh. C'était waouh. Il y a 3 semaines, je crois, j'ai discuté avec les bien-aimés, s'ils se rappellent bien. Vous savez, c'est cette chose qui va nous permettre à prier ce soir. La Bible dit que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, écoutez, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais ça. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous disons? Non, Israël, est-ce que tu es conscient? C'est bon. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous disons? Au nom de Jésus. Écoutez une chose. Le bien-aimé Théo, c'est Dieu. Le bien-aimé Boris, c'est Jésus. Ok? Ils sont à... Non, prenons cet exemple. Le bien-aimé Chéribin, c'est Dieu. Il a la droite. Lui, c'est Jésus. Il a la droite de Dieu le Père. Lui, c'est Jésus. Lui, c'est Dieu. Je demande au nom de Jésus. D'accord? Quand je prie, je dis, Seigneur, fais pour moi ça, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je dis au nom de Jésus, je viens auprès de Boris. Et Boris, et cette demande va au Dieu le Père, pas au nom d'Israël. Mais c'est comme si c'est Boris qui demandait la chose à Dieu le Père. C'est ce qui signifie au nom de Jésus. Quand Dieu nous a révélé cela, j'étais waouh. Je ne comprenais pas certaines choses. Quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas un nom de Jésus, un nom de Jésus. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas moi que Dieu voit quand je demande. Mais c'est Christ que Dieu voit quand il est en train de demander. Quand je suis en train de demander. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il y a une chose. Lorsque moi je fais la demande, ou lorsque je vis, ou lorsque je m'approche auprès du Seigneur, ce n'est pas Israël que Dieu voit. Mais il voit celui qui est en moi. Et qui est en moi? C'est pourquoi certaines personnes sont arrivées à dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Dieu il me regarde, il ne me voit pas moi. Il voit Christ qui vit en moi. Lorsque le diable me regarde, il n'a pas peur de moi, parce que je ne suis qu'un petit Israël. Mais il a peur de moi quand? Lorsqu'il se rend compte que en lui, il y a celui qui a conquis la mort. Quand il me regarde, il dit en lui, il y a celui dont tout genou devant qui doit fléchir, dont toute langue doit confesser sa seigneurie. C'est ce Jésus que j'ai en moi. J'ai l'audace de dire que j'ai Jésus. J'ai l'audace de dire que je suis un plus que vainqueur par celui qui m'a sauvé. Vous avez Jésus en vous. Vous avez l'autorité de tout demander et tout vous sera donné. Vous avez l'audace, vous avez l'opportunité de vivre la vie de la sainteté. Parce que vous ne le pouvez pas par vous-même, mais vous le pouvez par celui qui est en vous. Et celui qui est en vous, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Mahomet qui est en vous. Ce n'est pas un pasteur qui est en vous. Mais celui qui est en vous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, quand il était à la croix, lorsqu'il a porté la couronne d'épines, il avait mal.
Mais il a accepté ça parce qu'il voyait comment Israël aurait la couronne de vie. Lorsqu'on a écrit sur sa croix, on a dit celui-ci est le roi des Juifs. Cela ne lui faisait pas mal, mais il voyait combien moi, mon nom, serait écrit dans le livre de vie. Vous valez plus que vous ne pouvez le croire aux yeux de Dieu. Vous êtes un plus que vainqueur. Prenez conscience de votre héritage en Christ. Lorsque vous priez, prenez conscience de qui vous êtes. Lorsque vous vous approchez de Dieu, prenez conscience de la position en Christ. Parce que vous êtes à la droite de Dieu le Père. Parce qu'il est en moi, Christ il est en moi. Ça dit que je suis à la droite de Dieu. Oh, quel privilège. Ça dit que chaque instant, je suis à la droite de Dieu le Père. Parce que j'ai le Christ en moi. J'ai le Christ en moi. Pour terminer, bien-aimé, vous êtes un adorateur. Cherchez à être un adorateur. Cultivez en vous l'esprit d'un adorateur. Parce que la Bible déclare, est-ce que la Bible bien-aimée dit que Dieu est à la recherche des pasteurs? Est-ce que la Bible déclare que Dieu est à la recherche des anciens? On ne refuse pas ces personnes. Ils sont là pour nous guider. Est-ce que Dieu dit qu'il est à la recherche des abbés? Non. Il ne dit pas qu'il est à la recherche des musiciens. Même nous là, Dieu n'est pas notre recherche en principe. Mais il est à la recherche de vrais adorateurs. De ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est à la recherche de ces personnes. Soyez un adorateur. Que votre vie soit une adoration. Vous savez, l'adoration, c'est pas quand on se retrouve dans la chambre ici. Oh Seigneur, aide-moi. Mais l'adoration, c'est votre vie. Amen. Que l'adoration soit votre vie. Partout où vous marchez, que votre vie adore le Seigneur. Que votre vie adore le Seigneur. Que votre comportement adore le Seigneur. Que votre langage adore le Seigneur. Que vos réactions adorent le Seigneur. Nous t'adorons ce soir. Alléluia. L'orakabashandaya. Les ennemis. Que notre vie t'adore, Seigneur. Que notre vie t'adore. Nous voulons prier, bien-aimés. Que notre vie t'adore, Seigneur. Que notre vie t'adore, Seigneur. Que notre vie t'adore, Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas commencer à adorer Dieu. Si tu manques de paroles, dis-lui c'est moi qui est merveilleux. Alléluia. Tu vas commencer à adorer ton Dieu. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Prions ensemble. Seigneur, nous t'adorons de ce que tu es merveilleux. Seigneur, nous t'adorons de ce que tu es bon. Seigneur, nous t'adorons de ce que tu es grand. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Père. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être
Seigneur et notre chrétien. Laisse que ta grâce soit encore manifestée. Lorsque nous sommes obéissants, nous adorons ton nom. Seigneur, merci. Que la vie soit mise en nos pères. Que nous sommes dans la vie. Avec ta grâce, soit manifestée.